Imagine une maison plongée dans le silence de la nuit. Les lumières sont éteintes. Mais quelqu'un se lève lentement, prend une poignée de sel et la dépose aux 4 coins de la chambre. Pourquoi fait-il cela? Dans certains monastères, des moines utilisent le sel autour de leur chambre pour repousser les démons et les esprits mauvais. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette pratique existe aussi dans certaines maisons musulmanes. Oui, des musulmans mettent du sel devant leurs portes, sous leur lit, près des fenêtres, pensant ainsi se protéger du mal invisible. Mais pose-toi cette question essentielle. Est-ce vraiment une protection selon l'islam, ou est-ce un piège spirituel dangereux qui éloigne discrètement du vrai pouvoir d'Allah? Une femme a raconté qu'elle mettait du sel chaque nuit autour du lit de ses enfants, car ils faisaient des cauchemars. Les nuits passaient, les cauchemars continuaient, la peur grandissait, jusqu'au jour où elle a remplacé le sel par la récitation du Coran. Et cette nuit-là, le calme est revenu. Alors, qu'est-ce qui a réellement chassé le mal? Le sel ou la parole d'Allah? Ce que tu vas entendre aujourd'hui va peut-être changer ta façon de voir. Ta maison, ton cœur et surtout, ta foi. Beaucoup pensent qu'un objet peut repousser les démons. Mais le Coran nous rappelle une vérité puissante. Et si Allah te touche d'un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. Sourate 10, 107. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce n'est pas le sel qui chasse les démons, mais quelque chose de bien plus puissant, quelque chose que chaque musulman possède déjà, sans toujours l'utiliser. Et peut-être que ce que tu vas découvrir aujourd'hui va sauver ta maison d'une illusion dangereuse. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ta protection en dépend. Écris en commentaire. Allah est ma protection. As-tu déjà vu quelqu'un utiliser du sel pour se protéger? Dis-le en commentaire. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Origine du rituel du sel dans le monde depuis des siècles, le sel est entouré de mystères. Dans certains monastères anciens, des moines traçaient des cercles de sel autour de leurs chambres, convaincus que cette barrière invisible empêchait les esprits mauvais d'entrer. Dans d'autres cultures, on jetait du sel devant les portes, sur les chemins, ou dans les coins des maisons pour éloigner la malchance. Avec le temps, ces traditions ont traversé les frontières. Et ce qui était une coutume culturelle est devenu pour beaucoup une croyance religieuse. C'est ainsi que la confusion est née. Les gens ont commencé à croire que le sel avait un pouvoir spirituel, alors qu'il ne s'agissait au départ que d'une pratique humaine transmise de génération en génération. Histoire réelle. Un homme en Afrique racontait « Chaque nuit, je mettais du sel aux 4 coins de ma maison. Ma grand-mère disait que cela chassait les mauvais esprits. Je le faisais sans poser de questions. Au début, il se sentait rassuré. Mais avec le temps, sa vie spirituelle empirait. Il priait moins, il faisait moins de dhikr, et sa peur augmentait. Un jour, un imam lui demanda « As-tu une preuve dans le Coran ou dans la Sunna pour ce que tu fais ?» Il resta silencieux. Ce jour-là, il comprit qu'il avait remplacé la confiance en Allah par une tradition héritée des hommes. Le Coran nous met en garde contre cette confusion entre coutume et foi. Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a révélé », ils disent « Non, mais nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Sourate Al-Baqarah 270. Ainsi, ce rituel du sel n'est pas né de la révélation divine, mais de la peur humaine face à l'invisible.
la peur pousse à chercher des objets, alors que la foi pousse à chercher Allah. Beaucoup, aujourd'hui, pratiquent ces gestes sans même savoir pourquoi. Ils disent « On m'a appris comme ça. Tout le monde le fait chez nous. » Mais la religion ne se construit pas sur les habitudes, elle se construit sur la vérité, n'accepte aucune pratique sans preuve du Coran ou de la Sunna. Dis, la vérité vient d'Allah seul. Dans ton pays, existe-t-il des pratiques avec le sel? Dis-le en commentaire. Ce que dit l'islam, le seul n'a pas de pouvoir. En islam, la base de toute protection repose sur une seule vérité, le tawhid, l'unicité d'Allah. Cela signifie que seul Allah possède le pouvoir de protéger, de guérir et d'éloigner le mal. Aucun objet, aucune substance, aucun rituel inventé par l'homme ne détient un pouvoir spirituel par lui-même. Le danger apparaît lorsque le cœur commence à croire qu'un objet agit indépendamment d'Allah. C'est ce qu'on appelle le shirk caché. Ce n'est pas adorer une idole, mais donner une confiance spirituelle à quelque chose qu'Allah n'a jamais désigné comme moyen de protection. Le Coran est clair et puissant à ce sujet. Et si Allah te touche d'un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. Sourate Yunus 10, 107. Ce verset détruit toute illusion. Ni le sel, ni une pierre, ni un symbole, ni un rituel secret ne peuvent repousser le mal sans la volonté d'Allah. Histoire réelle, une femme racontait qu'elle mettait chaque soir du sel près de la porte de sa chambre. Elle disait « C'est pour que les djinns ne s'approchent pas ». Mais avec le temps, elle a commencé à négliger ses prières. Elle pensait être protégée par ce geste simple. Les troubles ont alors augmenté, angoisse, mauvais rêves, peur permanente. Un jour, une sœur lui dit « Pourquoi fais-tu confiance au sel alors que tu délaisses la prière ?» Touchée par ces mots, elle a repris ses 5 prières. Elle a commencé à lire le Coran chaque soir et à invoquer Allah avant de dormir. Quelques jours plus tard, elle témoigna, la peur a disparu. Ce n'était pas le sel qui me manquait, c'était Allah. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Quand la foi est remplacée par des objets, le cœur devient plus faible. Mais quand la foi revient vers Allah, la paix revient avec elle. L'islam n'enseigne pas une religion de gestes magiques, mais une religion de confiance totale en Allah. La vraie protection commence dans la prière, se renforce par le Coran et s'achève par un cœur attaché à son Seigneur. Mets ta confiance en Allah, pas dans les objets. J'abandonne les superstitions, je choisis Allah. Crois-tu que des objets peuvent te protéger sans Allah? Dis-le en commentaire. Histoire du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam face aux djinns. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lui aussi connu l'épreuve face au mal invisible. Il n'a jamais utilisé d'objets, il n'a jamais tracé de cercle, il n'a jamais eu recours à des rituels matériels. Sa seule arme était la parole d'Allah. Un jour, alors qu'il ressentait une fatigue inhabituelle et une oppression, l'ange Jibril, paix sur lui, vint à lui et lui enseigna une protection simple mais puissante. La récitation des 3 sourates protectrices. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Chaque nuit, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, soufflait dans ses mains, récitait ses sourates, puis passait ses mains sur tout son corps. Il répétait cela 3 fois, et son cœur retrouvait la paix. Cela montre une vérité essentielle. Quand le mal s'approche, le croyant ne cherche pas un objet. Il cherche Allah. Les djinns ne craignent pas le sel. Ils craignent la parole d'Allah. Ils ne fuient pas devant une substance. Ils fuient devant la foi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné à sa communauté que la protection se trouve dans
le Coran, le rappel d'Allah, la confiance totale en lui. Jamais il n'a dit « Mettez du sel autour de vos maisons ». Mais il a dit, par ses actes, « Remplissez vos maisons de Coran ». Histoire réelle. Un jeune homme racontait qu'il faisait des cauchemars chaque nuit. Il avait essayé des rituels transmis par sa famille, y compris le sel dans sa chambre. Rien ne changeait. Un jour, un savant lui conseilla « Avant de dormir, récite Al-Ikhlas, Al-Falak et An-Nas ». Il obéit. Cette nuit-là, il dormit profondément. La semaine passa. Les cauchemars disparurent. Il dit alors « J'ai compris que la vraie barrière n'était pas sur le sol, mais dans mon cœur. » Ainsi, l'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne que la protection authentique ne vient pas de ce que l'on pose autour de soi, mais de ce que l'on récite avec foi. Quand le Coran entre dans une maison, le mal en sort. Protège-toi avec les paroles d'Allah, pas avec le sel. Le Coran est ma barrière. Quelle sourate récites-tu pour te protéger? Dis-le en commentaire. Histoire du Coran. Protection contre le mal. Le Coran n'est pas seulement un livre de lecture. C'est une lumière, une guérison et une protection contre le mal invisible. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a donné une parole claire et puissante. Satan fuit la maison où est récitée la sourate Al-Baqarah. Cela signifie que certaines maisons sont remplies de paix et d'autres deviennent lourdes, oppressantes, sombres, simplement parce que le Coran n'y est plus récité. Histoire réelle. Une famille racontait que leurs enfants faisaient des cauchemars chaque nuit. Ils entendaient des bruits étranges dans la maison. La peur s'installait peu à peu. Ils ont alors essayé ce que leur entourage leur conseillait. Ils ont mis du sel dans les coins des chambres, près des portes, sous les lits. Mais rien n'a changé. Les cauchemars continuaient, la tension augmentait. Un jour, un homme pieux leur dit « Pourquoi remplissez-vous votre maison de sel? Et pas de Coran ?» Ils décidèrent alors de réciter la sourate Al-Baqarah chaque jour dans la maison. Au début, c'était difficile, long, fatigant, mais ils ont persévéré. Après quelques jours, ils remarquèrent un changement. Les enfants dormaient paisiblement, les disputes diminuaient, la maison semblait plus légère. La mère témoigna « Ce n'est pas le sel qui a chassé la peur, c'est la parole d'Allah. » Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. Le mal ne fuit pas devant des objets, mais devant la présence d'Allah. Le Coran transforme les maisons comme il transforme les cœurs. Une maison sans Coran ressemble à un corps sans âme. Mais une maison où l'on récite Al-Baqarah devient un refuge contre Satan. Allah dit dans le Coran « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17, 82. Ainsi, la protection ne se trouve pas dans ce que l'on pose sur le sol, mais dans ce que l'on fait entrer dans la maison, la récitation, le rappel, la foi. Fais entrer le Coran dans ta maison. Ma maison est une maison de Coran. As-tu déjà récité la sourate Al-Baqarah chez toi? Dis-le en commentaire. Pourquoi les gens croient au sel? Si le sel n'a aucun pouvoir spirituel, pourquoi tant de personnes continuent-elles à l'utiliser comme protection? La réponse se trouve dans le cœur humain, la peur. Quand quelqu'un ne comprend pas ce qu'il vit, cauchemar, angoisse, problèmes répétés, il cherche une solution rapide, visible, facile. Le sel devient alors un symbole de contrôle. On le voit, on le touche, on croit agir. À cette peur s'ajoute l'ignorance. Beaucoup pratiquent ces rituels sans jamais se demander « Est-ce que cela vient du Coran? Est-ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui l'a fait? Puis viennent les traditions. Ma mère le faisait. Ma grand-mère m'a appris ça. Chez nous, on a toujours fait ainsi. Ainsi,
Une habitude culturelle devient une croyance religieuse. Enfin, il y a le besoin de contrôle. Prier demande de la patience, de la foi, de la constance. Mettre du sel prend 2 minutes. L'âme humaine préfère parfois ce qui est rapide plutôt que ce qui est sincère. Histoire réelle. Un jeune homme racontait qu'il faisait chaque nuit un rituel avec du sel avant de dormir. Il croyait que cela l'empêchait d'être attaqué par les djinns, mais en réalité, il ne priait presque plus. Un jour, un savant lui dit « Tu fais confiance au sel, mais tu oublies Allah ». Ces paroles le touchèrent profondément. Il décida alors de remplacer son rituel par la prière, le dhikr et la récitation du Coran avant de dormir. Quelques semaines plus tard, il témoigna « Ma vie a changé. Je n'ai plus peur. Je me sens protégé parce que je suis revenu vers Allah. » Cette histoire montre que la peur pousse vers les objets, mais la foi pousse vers le Créateur. Quand la foi est faible, on cherche des talismans. Quand la foi est forte, on cherche Allah. Le vrai combat n'est pas contre le mal invisible, mais contre la peur dans le cœur. Remplace la peur par la foi. Ma foi est plus forte que ma peur. La peur t'a-t-elle déjà poussé à faire des choses étranges? Dis-le en commentaire. La vraie protection secrète en islam. La vraie protection en islam n'est pas cachée dans un objet, ni dans un rituel mystérieux. Elle est claire, simple et accessible à chaque croyant. Elle se trouve dans la relation avec Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la protection authentique repose sur 5 piliers spirituels. La prière, salat. Celui qui prie est sous la garde d'Allah. Le dhikr, se souvenir d'Allah éloigne Shaitan du cœur. Ayat al-Kursi. Un verset si puissant que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui le récite avant de dormir est protégé jusqu'au matin. Le Coran, lumière pour la maison, barrière contre le mal. La confiance en Allah, tawakkul, remettre son âme entre les mains du Créateur. Ce n'est pas une protection magique, c'est une protection vivante, nourrie par la foi. Histoire réelle. Un homme racontait qu'il faisait des cauchemars presque chaque nuit. Il se réveillait en sursaut, le cœur lourd, envahi par la peur. Il avait essayé plusieurs pratiques héritées de sa famille, mais rien ne changeait. Un jour, un frère lui dit simplement « Avant de dormir, récite Ayat al-Kursi avec sincérité. » Il commença cette habitude. La première nuit, il sentit déjà un apaisement. Après quelques jours, les cauchemars disparurent complètement. Il témoigna alors « Je croyais que j'avais besoin d'un objet pour me protéger, mais j'avais déjà la parole d'Allah. » Cette histoire nous rappelle une vérité profonde. La vraie protection ne se trouve pas autour du lit. Elle se trouve dans le cœur attaché à Allah. Quand tu dis « Bismillah », quand tu récites Ayat al-Kursi, quand tu invoques Allah avant de dormir, tu dresses une barrière que Shaitan ne peut franchir. Allah dit dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq 65, 3. Ainsi, la protection secrète n'est pas un secret réservé à quelques-uns. Elle est offerte à tous ceux qui se tournent sincèrement vers Allah. Le Sommit commence ce soir avec Ayat al-Kursi. Touch. Ce soir, je me protège avec Allah. Vas-tu essayer ce soir? Dis oui en commentaire. Conclusion puissante. Plus du A. Aujourd'hui, tu as compris une vérité essentielle. Ce n'est pas le sel qui protège, c'est Allah. Le sel n'a jamais chassé un démon. Les objets n'ont jamais repoussé le mal. Seule la foi sincère,
La prière, le Coran et la confiance en Allah ferment les portes à Shaitan. Quand une maison est remplie de Coran, le mal ne peut y rester. Quand un cœur est attaché à Allah, la peur disparaît. Ne mets plus ta sécurité dans ce que tu poses par terre, mets-la dans ce que tu récites avec ton cœur. Car la vraie barrière n'est pas visible. Elle est spirituelle. Souviens-toi toujours. Mets Allah au centre, le reste s'aligne. Doigt final. Ô Allah, protège nos maisons, nos cœurs et nos familles contre tout mal visible et invisible. Remplis nos demeures de ta parole, éloigne de nous la peur. Et fais de nous des serviteurs qui te font confiance totalement. Amin. Mets Allah au centre, le reste s'aligne. Écris. Allah est mon protecteur. Partage ce message avec quelqu'un qui utilise encore des rituels et écris en commentaire. Allah est ma protection. Nankut.